Bonjour Alfred. Bonjour. Lui, c'est Alfred Larry. Il est en contrat d'engagement jeune à la mission locale de Foix et son projet, c'est devenir bibliothécaire. Aujourd'hui, il est en stage au lycée Gabriel Fauré à Foix. Et je pars donc à sa rencontre pour découvrir son projet. Qu'est-ce qu'on fait alors aujourd'hui? On va visiter le CDI. Ok, tu m'accompagnes? Bien sûr, suivez-moi. Quand je m'étais dit que l'université c'était pas fait pour moi, je savais que je voulais faire bibliothécaire, mais je ne savais pas comment me prendre. Et du coup, je suis allé à la mission locale. Quand je suis allé à la mission locale, je savais déjà ce que je voulais faire, c'est-à-dire bibliothécaire. Là, c'est juste l'accompagnement qui compte parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire pour le devenir. Par exemple, les ateliers, moi je pensais que je n'avais pas besoin de faire réviser mon CV et ma lettre de motivation. Finalement, il y avait besoin de le faire. C'est assez reconfortant psychologiquement parlant de savoir qu'on peut se reposer sur la connaissance de quelqu'un d'autre pour se concentrer sur notre projet finalement. Actuellement, avec le niveau de diplôme que j'ai qui est bac parce que je n'ai pas validé mes années de licence puisque ça ne m'a pas plu, je peux accéder qu'au niveau B. En fait, il y a 3 catégories quand on veut devenir bibliothécaire. Le catégorie C, quand c'est que le brevet que vous avez validé. B, quand c'est le bac. Et A, quand c'est un master ou une licence plus 3. Et moi, actuellement, je peux prétendre qu'au B ou au C. Donc, aide bibliothécaire. Donc, je vais passer ces 2 concours. Parce qu'on ne sait jamais, si je rate le B et que je réussis le C, j'accepterai le C. Ça ne me dérange pas. En fait, en Albanie, puisque je ne suis pas originaire de France, j'ai toujours été curieux de nature. C'est-à-dire, avant d'aller à l'école, j'avais appris le tableau de multiplication tout seul, juste par intérêt, parce que je m'étais dit, on va me demander cette information-là. En plus, c'était assez facile, je trouvais, donc ça ne me demandait pas grand effort. Et du coup, je l'avais fait. J'avais même essayé d'apprendre à écrire, ce qui est assez cocasse, parce qu'aujourd'hui, je suis dyslexique, donc c'était mon subconscient qui me disait « tu n'y arriveras jamais ». Mais moi, j'aime bien tout ce qui se rapproche un peu de l'ancien, de la mise en page un peu à l'ancienne, parce que je trouve les bibliothèques qui sont faites à partir de vieilles encyclopédies fantastiques. Donc, savoir ce qu'il y a, et tout en faisant apparaître quelque chose de beau, c'est particulier. Donc. Là, ça fait que 2 jours qu'Alfred est en stage, et on va aller voir donc ce qu'il a pu faire pendant ces 2 jours. Alors là, aujourd'hui, je fais du bulletinage. Alors, le bulletinage, c'est recenser tous les journaux. Là, en l'occurrence, c'est Le Monde. On va sur gestion des fonds, gestion des périodiques, bulletinage, bulletiner. Là, j'appuie sur F2, Le Monde. Et donc, tu as appris ça hier ou tu avais un petit peu des... Non, j'ai appris tout ça hier. Oui. J'appuie sur Recherche. Et là, j'appuie sur Bulletiner. Je prends un journal du Monde qui n'est pas recensé. Là, on a toutes les informations nécessaires, la date d'apparition, le numéro, et je les recense ici. Donc, il faut faire ça pour tous les livres, tous les bouquins? Non, ça c'est que pour les journaux. Que les journaux? Les livres, c'est une autre façon de ranger, une autre façon de les recenser. C'est pas quelque chose de compliqué, c'est quelque chose qui est très répétitif juste. Parce qu'on change généralement la même chose. Et donc, tu as fait quoi d'autre aussi pendant ton stage? Depuis hier, je n'ai pas, à part bulletiner, pas fait grand chose, mais je vais vous le montrer. Alors ici, on est où? Dans la réserve, on va dire. Voilà. Alors, depuis hier, j'ai pris d'ici. Vous voyez, c'est bien que vous soyez venu, comme ça j'ai vu une faute que j'avais fait. Ah. J'ai pris depuis ici jusqu'à ici. Des livres que j'ai dû bulletiner chaque mois. J'ai fait ça aussi, maintenant que je viens de les voir. C'est recenser des livres, c'est-à-dire que on prenait un livre, là par exemple c'est « Et pourtant le bonheur est là ». Je rentrais dans la base, la même base que là, je recensais le livre, j'allais chercher des résumés, et on vérifiait que toutes les informations collaient, on corrigeait, et puis on rattachait des mots-clés pour que quand la documentaliste
à un élève qui vient et qui lui demande par exemple un livre qui parlerait d'amour ou de romance qui se passerait en Italie par exemple, eh bien elle tomberait en tapant en romance, Italie, adolescence par exemple, sur ça. En fait c'est un travail intellectuel on va dire du recensage parce qu'on doit se mettre à la place de celui qui va venir chercher ce livre et quel qualificatif il va utiliser pour le décrire. Et donc tu lis beaucoup toi? Il faut lire, il faut aimer les livres, sinon il ne faut pas faire ce métier. Si on n'a pas l'amour du livre et on n'a pas envie de transmettre cet amour du livre, je ne vois pas l'intérêt de faire ce métier. Est-ce que tu as préféré le film ou le roman? Moi, je ne suis pas quelqu'un qui chipote, c'est-à-dire que j'aime bien les deux, mais il faut prendre les choses comme elles sont. Par exemple, le film, c'est un autre monde que le livre. Parce que dans le livre, c'est plus enfantin, plus ancien, on va dire. Ce n'est pas remis au goût du jour, alors que le film est remis au goût du jour. Après, je ne vais pas vous faire comme tous ces orgueilleux demain qui vont dire « Ah, je connaissais Les Seigneurs des Anneaux avant d'avoir vu les films. » Non, moi, c'est les films qui m'ont mis là-dedans. Donc, je ne vais pas leur cracher dessus. Et si ça peut aider aux gens à se rendre compte à quel point les livres sont géniaux, ben ça va. Alors, qu'est-ce que tu ranges comme bouquin? C'est un roman, Le Pacte d'Emma. Ok. Je ne l'ai pas lu. Donc, je ne pourrais pas vous le conseiller. Là, ça marche un peu partout pareil. Donc, on va dire, là, on voit ce que c'est. C'est un air, donc on dit roman. Et là, c'est par ordre alphabétique. Là, c'est Gore. Il faut juste savoir l'alphabet et le ranger. Donc là, Gore, c'est ici. Ça marche. Donc, hop. Après son stage au lycée, je pars donc retrouver Alfred à la mission locale de Foix, car il doit réaliser un bilan avec sa conseillère Zora. Et ce court entretien lui permettra également de voir l'avancée de son projet. Bon, comment ça va Alfred? Bien, et vous? Ça va, bah écoute, moi ça va. Concernant ton stage précédent que tu avais fait au lycée, est-ce que tu m'as ramené le bilan? Super. Donc c'est un bilan positif. Bon, on voit vraiment que tu as trouvé ta voie. C'est ce que tu veux faire. Oui. Eh oui. Allez, c'est ok sur ça. Bonjour Zora. Bonjour Ludo. Alors, comment accompagnes-tu Alfred dans son projet? Alors Alfred a intégré le CEJ au mois d'avril. Donc il avait déjà un projet qui était posé, hein, il souhaite devenir bibliothécaire. Donc il avait vu ça en amont avec sa conseillère. Et là, moi, je l'accompagne justement à pouvoir trouver des stages qui puissent faire valider ce projet professionnel afin de pouvoir intégrer une formation pour obtenir, pour être diplômé, hein, avoir un diplôme et pour pouvoir travailler dans ce domaine. Il est beaucoup autonome sur ses démarches. J'ai pu lui dire voilà, d'aller au lycée, donc il y est allé tout seul, il s'est présenté. Donc c'est vrai que les entretiens individuels avec Alfred se passent bien, très bien même, sont très rapides parce que le travail en autonomie est fait. Le but, c'est qu'il obtienne cette formation, hein, qu'il intègre cette formation, qu'il soit formé et qu'il puisse décrocher un emploi dans ce domaine-là. On n'est pas là pour être dans le jugement, pour dire non, mais c'est on a plein de jeunes qui ont plein de projets différents, des projets originaux, d'autres un peu plus farfelus que d'autres, mais on y va, voilà. Écoutez, on a la même satisfaction dans le projet, puisque moi aussi je serais incroyablement satisfait si ça réussissait. Eh bien écoute, on croise les doigts, et j'espère vraiment qu'on peut aller jusqu'au bout ensemble. On les croise. Non, ça s'est très bien passé. Avec Madame Zora, c'est toujours concis. Moi, ce que j'aime bien personnellement, c'est que je n'ai pas tâtonné dans le vide. Je sais à peu près ce qu'il faut que je fasse et après je le fais. C'est aussi simple que ça. Elle me dit ce qu'il me reste à faire pour que mon projet soit accompli. Et donc, dès que l'entretien se termine, je travaille de mon côté sur ce qu'elle m'a dit de travailler, dans l'espoir que le projet se concrétise. Comme ça, je pourrais plus tard dire, regardez ce que j'ai fait. Et si moi j'ai réussi à le faire, pourquoi vous ne réussirez pas ?